J'ai vu le sang couler de la lèvre fendue de ma sœur avant même que les invités ne réalisent ce qui se passait, son mari. Cet homme que j'avais toujours haï pour sa froideur avait abattu son poing comme un marteau sur l'enclume de sa trahison. Dans le silence assourdissant qui suivit, j'ai compris que la vengeance n'était pas un cri, mais un murmure qui ébranle les fondations d'une vie entière. Et moi, la mariée oubliée. J'ai souri pour la première fois de la journée. Parce que le chaos qu'elle avait semé venait de la consumeur elle-même. Le soleil de Provence cognait dur ce jour-là. Comme s'il voulait nous retirer vifs pour expier nos péchés familiaux. Nous étions dans le jardin de la villa des parents. Un domaine niché entre les vignes de Châteauneuf-du-Pape. Où l'air embaumait le romarin et le regret. Ma robe de mariée. Un nuage de soie ivoire taillé par un couturier parisien. Collait à ma peau moite. Mais ce n'était rien comparé à la sueur froide qui perlait sur ma nuque quand Élise, ma sœur aînée, s'est emparée du micro. Elle était là. Radieuse dans sa robe rouge sans un choix provoquant. Presque vulgaire pour un mariage, ses cheveux blonds cascadant comme une cascade d'or faux sur ses épaules. Les invités, une centaine de visages familiers et étrangers, étaient suspendus à ses lèvres. Verre de rosé en main. Ignorant que ce toast allait être une lame. Mes chers amis, a-t-elle commencé? Sa voix suave comme le miel empoisonné qu'elle distillait depuis l'enfance. Nous sommes ici pour célébrer l'union de ma petite sœur, Camille, avec cet homme charmant, Antoine. Mais permettez-moi de vous raconter une petite anecdote familiale. Pour que vous compreniez vraiment qui elle est. Son sourire s'est élargi. Carnassier. Et j'ai senti mon estomac se nouer. Je connaissais ce regard, c'était celui qu'elle arborait quand elle me volait mes jouets. Mes amis. Mes secrets. Antoine. À mes côtés. A serré ma main. Mais ses doigts étaient moites. Distant, il n'avait jamais vraiment compris les abysses de notre rivalité fraternelle. J'avais toujours su qu'Élise me haïssait. Pas d'un amour déçu. Non, d'une jalousie viscérale. Forgée dans le creuset de notre enfance à Lyon. Où maman nous habillait pareil pour nous fondre en une seule beauté. Comme elle disait. Mais Élise, l'aînée de 2 ans, avait vu en moi une rivale dès le berceau. Elle excellait en tout, piano, danse, notes impeccables au lycée. Moi, Camille, j'étais la rêveuse. La fille qui préférait les livres au bal. Les promenades solitaires le long de la Saône aux fêtes mondaines. À 28 ans, j'avais enfin trouvé Antoine, un architecte parisien. Solide comme un chêne. Avec des yeux verts qui promettaient la stabilité que notre famille n'avait jamais connue depuis la mort de papa d'un infarctus fulgurant. 10 ans plus tôt. Pourtant, ce mariage était censé être ma rédemption. Après des années à végéter dans l'ombre d'Élise. À entendre maman susurrer qu'elle était la perle de la famille. J'avais osé. La cérémonie avait été parfaite, vœux échangés sous un olivier centenaire. Rire des cousins provençaux. Un quatuor à cordes jouant du Debussy. Mais Élise avait insisté pour le discours des témoins. C'est la tradition. Ma chérie. Avait-elle roucoulé la veille? En ajustant ma voilette d'un geste trop possessif. J'aurais dû refuser. J'aurais dû la gifler quand elle m'avait glissé. À voix basse. Profite. Petite sœur. Ce sera ton seul tour de piste. Et maintenant. Elle tenait le micro comme une arme. Vous savez. Camille a toujours été imaginative. À 16 ans. Elle a convaincu toute l'école qu'elle sortait avec le prof de maths, un mensonge pour attirer l'attention. Bien sûr. Et rappelez-vous cette histoire avec mon ex. Julien?
Elle l'a dragué sous mon nez. Pendant que j'étais en stage à Paris. Les rires ont fusé. D'abord timide. Puis tonitruant. Mon visage brûlait. Julien, oui. Il y avait eu ce baiser volé. Une erreur d'adolescente. Mais Élise l'avait su et l'avait utilisé pour me briser. En pleurant dans les bras de maman jusqu'à ce que je sois banni des dîners familiaux pendant un mois. Les invités me regardaient. Certains amusés. D'autres compatissants pire que l'humiliation. Cette pitié. Antoine a murmuré, laisse couler. Camille. C'est sa jalousie qui parle. Mais je ne pouvais pas. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Et dans ma tête, des images affluaient, Élise volant mon premier rôle au théâtre scolaire. Élise séduisant mon petit ami de fac pour me tester. Élise héritant de la bague de maman parce qu'elle était la fille responsable. J'ai ouvert la bouche pour répliquer. Mais les mots se sont coincés. Étouffés par la boule de rage dans ma gorge. C'est alors que tout a basculé. Son mari. Laurent, cet homme grand. Aux épaules larges comme un docker. Avec une barbe poivre et sel et des yeux d'acier que je n'avais jamais pu sonder. S'est levé de la table d'honneur. Il n'avait pas dit un mot de la journée. Se contentant de hocher la tête au toast. Comme un fantôme poli. Personne ne l'attendait. Élise a continué. Ivre de son triomphe, et aujourd'hui. Regardez-la. Cette princesse en blanc. Qui pense qu'Antoine la rendra heureuse? Mais chérie. Les hommes comme lui préfèrent les femmes qui savent se taire et sourire. Laurent a traversé la pelouse en 3 enjambées. Son costume gris froissé par la chaleur. Et avant que quiconque ne puisse réagir. Sa main a fendu l'air. Le claquement a résonné comme un coup de feu. Élise a titubé. Le micro tombant dans l'herbe avec un sifflement électronique. Du sang a perlé sur sa lèvre inférieure. Une goutte écarlate contre le rouge de son rouge à lèvres. Le silence s'est abattu. Plus lourd que la canicule. Ferme-la. Élise. A-t-il grondé. Sa voix basse. Rocailleuse. Comme venue des entrailles de la terre. Tu as passé ta vie à ronger l'os de ta sœur pour te sentir grande. Regarde-toi, une vipère qui se mord la queue. Les invités étaient pétrifiés. Verre suspendu à mi-chemin des lèvres. Maman a porté la main à sa poitrine. Un hoquet étouffé. Antoine m'a serré contre lui. Mais c'était moi qui le tenais debout. Mon corps vibrant d'une énergie nouvelle. Libératrice. Élise a relevé la tête. Les yeux écarquillés. Du sang coulant sur son menton. Laurent. Qu'est-ce que... Mais il l'a ignoré. Se tournant vers l'assemblée. Ce mariage est à Camille. Pas à tes mesquineries. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur elle, qu'il le dise à moi d'abord. Puis, plus bas. Pour elle seule, tu as franchi la ligne. Cette fois. Et je ne te suivrai plus dans tes abysses. J'ai regardé ma sœur. Cette tour d'ivoire que j'avais idolâtrée et haïe. S'effondrer. Pour la première fois. Je voyais la fissure, la femme brisée derrière la façade impeccable. Et en moi. Quelque chose s'est allumé au pas de la joie sadique. Mais une clarté froide. Le début d'une revanche qui ne serait pas un coup de poing. Mais une lente érosion. Comme le Mistral sur les rochers. Le reste de la réception s'est déroulé dans une brume surréaliste. Les serveurs ont continué à circuler avec leurs plateaux de tapenade et de dorade grillée. Les musiciens ont repris avec une valse hésitante. Mais l'air vibrait encore de ce choc. Élise s'est éclipsée dans la villa.
soutenue par une cousine compatissante, laissant derrière elle une traînée de murmures. Laurent est revenu s'asseoir. Impassible, sirotant son pastis comme si de rien n'était. Je l'ai observé. Ce beau-frère que j'avais toujours considéré comme un allié complice d'Élise. Un homme terne marié à une tempête. Comment avait-il osé? Et pourquoi maintenant? Antoine, encore secoué, m'a entraîné vers le bord de la piscine, où les nénuphars flottaient comme des yeux indifférents. C'était intense. Ton beau-frère est un peu brutal. Non. J'ai ri. Un son rauque. Libérateur. Brutal? C'est un euphémisme. Mais il a raison. Élise. Elle me bouffe depuis toujours. Il a hoché la tête. Mais ses yeux évitaient les miens. Antoine détestait les drames familiaux, préférant ses plans d'architecte aux tempêtes émotionnelles. C'était l'une de nos failles. Cette distance qu'il mettait face à mes tourments. Plus tard, quand le soleil a commencé à décliner, teignant les vignes d'or et de pourpre, j'ai trouvé Laurent seul près du barbecue éteint. Une cigarette aux lèvres. L'odeur de tabac blond se mêlait à celle du thym grillé. Merci, ai-je murmuré, posant une main sur son bras. Sa peau était chaude. Calleuse, l'homme d'affaires parisien cachait un ouvrier sous ses costumes sur mesure. Il a expiré une volute de fumée, ses yeux gris me transperçant. Pas de merci, Camille. C'était pour elle autant que pour toi. Elle se noie dans sa propre bile. J'ai attendu, le cœur battant. Laurent n'était pas loquace en 7 ans de mariage avec Élise. Il avait prononcé à peine une centaine de phrases en ma présence. Mais ce soir-là, sous les étoiles naissantes, il a craqué. Elle m'a épousé pour l'argent. Tu sais. Mon père était vigneron ici. Avant de ruiner la famille avec le jeu. J'ai reconstruit tout ça. Pierre par pierre. Élise voyait en moi le ticket pour la haute société. Mais elle ne supporte pas que tu sois heureuse sans elle. C'est sa malédiction, te voir briller lui brûle les yeux. Ces mots ont coulé en moi comme un vin âpre, révélant les strates enfouies de notre famille. Papa mort, maman veuve et acariâtre. Nous deux, les filles, condamnées à une danse macabre de comparaison. J'ai pensé à toutes ces nuits où Élise rentrait d'une soirée arrosée, me réveillant pour me confier ses doutes. Tu es la pure Camille. Moi, je suis la salope. Était-ce de l'amour tordu? Ou juste un autre moyen de me garder enchaîné? La nuit a enveloppé la villa. Et avec elle, les premiers signes de la tempête à venir. Élise n'est pas revenue à la fête. Au lieu de ça, un appel à 2 heures du matin. Alors que Antoine et moi consumions notre nuit de noces dans la chambre nuptiale. Un lit à baldaquin drapé de mousseline. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet, l'écran illuminant l'obscurité comme un œil accusateur. Numéro d'Élise. J'ai répondu, le cœur serré. Camille? Sa voix était pâteuse, entrecoupée de sanglots. Il m'a frappé. Devant tout le monde. Ton mariage. C'est ta faute. Tu l'as toujours voulu. Me détruire. J'ai fermé les yeux, sentant la rage remonter, mais tempérée par une pitié inattendue. Élise. Tu t'es détruite toute seule. Avec ton discours. Tes mensonges. Laurent t'a juste donné le miroir.
Silence. Puis un hoquet. Viens me voir. S'il te plaît. Maman est là. Mais. J'ai besoin de toi. Antoine dormait profondément à mes côtés. Son souffle régulier comme un métronome. J'ai hésité. Puis enfilé une robe de chambre. Descendant les escaliers de pierre froide vers la chambre d'amis où Élise s'était réfugiée. La porte était entrebâillée. Une lame de lumière jaune filtrant comme une plaie. À l'intérieur. Élise était recroquevillée sur le lit. Un gant de toilette taché de sang contre sa lèvre. Maman? Les traits tirés. Lui caressait les cheveux. Camille. Enfin. Ta sœur. Elle a besoin de nous. Je me suis assise au bord du lit. L'air lourd d'odeur de vin et de larmes. Élise m'a regardé. Ses yeux bleus aussi semblables aux miens. Pourtant si différents, emplis d'une vulnérabilité que je n'avais jamais vue. Pourquoi il m'a fait ça, a-t-elle murmuré. J'ai pris sa main. Froide et tremblante. Parce que tu nous fais du mal depuis trop longtemps. À moi. À lui. À tout le monde. Rappelle-toi quand tu as couché avec le fiancé de Sophie. Juste pour prouver que tu pouvais? Ou quand tu as saboté mon stage à Paris en répandant des rumeurs? C'est un cycle. Élise. Et ce soir? Il s'est brisé. Maman a reniflé. Ne sois pas dur. Camille. Élise est fragile. Fragile? Le mot m'a fait éclater de rire. Un son amer. Fragile comme un poignard. Maman. Elle nous coupe tous. Et on saigne en silence. Élise a retiré sa main. Le feu revenant dans ses yeux. Tu crois que tu es meilleur. Avec ton Antoine fade. Ta vie plate. Au moins. J'ai vécu. La vieille blessure s'est rouverte. Béante. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. Un exorcisme verbal où les secrets ont jailli comme du pus d'une plaie infectée. Élise a avoué sa dépression après la fausse couche qu'elle avait cachée. Sa peur viscérale de la solitude. Son mariage avec Laurent comme un bouclier contre l'abandon. Moi. J'ai confessé ma haine refoulée. Mes fantasmes de la voir tomber. Maman? Pour la première fois. A admis sa partialité, j'ai toujours vu Élise comme mon reflet. Camille. Toi. Tu étais l'inconnu. Quand le soleil s'est levé. Nous étions épuisés. Mais changés. Pas réconciliés au trop de cicatrices pour sa mais consciente. Laurent nous a rejoints pour le petit déjeuner. Son regard dur posé sur Élise. On en parle ce soir. À Paris. Seul à seul. Elle a hoché la tête. Vaincue. Et moi. En repartant avec Antoine vers notre lune de miel écourtée à Avignon. J'ai senti le poids se lever. La revanche n'était pas dans le sang de sa lèvre. Mais dans cette vérité nue, Élise n'était pas une monstre. Juste une femme brisée. Et en la voyant saigner. J'avais guéri une partie de moi. Mais la paix fut de courte durée. 2 semaines plus tard. De retour à notre appartement haussmannien près du canal Saint-Martin. Un colis est arrivé. Anonyme. Emballé dans du papier craft grossier. À l'intérieur, des photos jaunies de notre enfance. Annotées au feutre rouge, voleuse. Traîtresse. Tu mérites rien, et une lettre tapée à la machine, ta sœur n'a pas fini. Demande à Laurent ce qu'il cache. Mon sang s'est glacé. Était-ce Élise? Ou pire? Quelqu'un d'autre? J'ai appelé Laurent.
la voix tremblante. Qu'est-ce que tu caches? Il a soupiré. Longuement. Viens au bureau. C'est plus gros que tu ne crois. Son cabinet d'avocat, rue de Rivoli, était un bunker de verre et d'acier. Impersonnel comme son propriétaire. Il m'a fait entrer dans une salle de réunion vide. Verrouillant la porte. Sur la table, un dossier épais, contrat. Relevé bancaire. Emails interceptés. Élise joue un double jeu depuis des mois. A-t-il dit, allumant une cigarette malgré l'interdiction. Elle détourne de l'argent de nos comptes conjoints. Pas énorme. Mais assez pour financer. Ses distractions. Un amant à Deauville. Des dettes de jeu en ligne. Et toi, Camille? Tu es la prochaine sur sa liste. Elle veut te ruiner financièrement. Pour que ton mariage ressemble au sien, une coquille vide. Les preuves étaient accablantes, virement vers un compte offshore. Faux justificatif pour des dépenses familiales. Mon esprit tournait à vide. Pourquoi? Pour me ramener à son niveau. Me forcer à quémander son pardon? Laurent a écrasé sa cigarette. Je l'aime encore? Malgré tout. Mais je ne la laisserai pas vous détruire. Pas toi. Pas nous. J'ai un plan. Tu es partante? La tentation était un serpent lové dans mon ventre. La revanche pure. Logique. Impitoyable. Pas un point. Mais un scalpel. J'ai hoché la tête. Dis-moi. Le plan était simple. Diabolique dans sa précision. Laurent. Avec ses connexions légales. Allait piéger Élise. Un faux investissement, une opportunité immobilière en Provence. Une villa que nous offririons pour réconcilier la famille. Élise. Accro à l'argent facile. Mordrait à l'hameçon. Une fois l'argent blanchi transféré. Boum, preuves irréfutables de fraude. Divorce immédiat. Et elle perdrait tout aux maisons. Statut. Fierté. Mais en le suivant. Je sentais le poison s'infiltrer. Était-ce justice? Ou juste une vengeance miroir? Les nuits suivantes. Je rêvais d'Élise enfant. Me tirant par la main vers la Saône, ne les laisse pas nous séparer. Camille. Réveil en sueur. Antoine endormi. Ignorant tout. Je commençais à le voir comme un étranger, sa tendresse était-elle réelle? Ou juste une façade pour mon héritage modeste? Un mois plus tard. Le piège se referma. Nous avons organisé un dîner familial à la villa. Sous prétexte de mon anniversaire. Élise est arrivée. Pimpante. La lèvre guérie mais l'ego encore tuméfié. Joyeux anniversaire? Petite sœur. A-t-elle lancé? Un cadeau clinquant à la main ou une boîte de chocolat Godiva. Empoisonné de sarcasme. Laurent a servi l'apéritif. Son sourire carnassier masqué par la courtoisie. Au dessert. Il a lâché la bombe, Élise. J'ai trouvé ça dans tes emails. L'écran de son laptop projeté sur le mur blanc, les transferts? Les mensonges. Son visage s'est décomposé. Passant du rose au cendré. C'est une erreur. Laurent. Je t'en prie. Mais il était impitoyable. Non. Tu as voulu jouer. À ton tour de perdre. Demain. Je dépose la demande de divorce. Et la police s'occupera du reste.
Elle s'est tournée vers moi. Suppliante. Camille? Tu savais? J'ai soutenu son regard. La voix ferme. Oui. Et j'ai laissé faire. Parce que tu m'as appris la leçon, la famille. C'est la guerre. Maman? Témoin muet. A éclaté en sanglots. Mes filles. Qu'ai-je fait? Élise a fui dans la nuit, laissant derrière elle un silence plus lourd que la dette qu'elle avait creusée. Laurent m'a serré l'épaule. C'est fini. Mais en rentrant à Paris, seul dans le TGV, je sentais le vide. La victoire avait un goût de cendre. Antoine m'attendait à la gare. Bouquet de roses en main. Tout va bien? J'ai souri. Mais intérieurement, je me demandais, qui étais-je devenu? La victime guérie. Ou la bourreau en herbe. Les mois suivants ont été un tourbillon de paperasse et de ragots. Le divorce d'Élise a fait les choux gras des tabloïds people, la socialité lyonnaise ruinée par l'adultère et la fraude. Elle a atterri dans un studio miteux près de la Pardieu, vendant ses bijoux pour payer les avocats. Maman, dévastée, a coupé les ponts avec nous toutes, s'exilant dans une croisière interminable en Méditerranée. Antoine et moi. Nous avons voyagé, Rome, Berlin, pour panser les plaies invisibles. Mais le lit conjugal était froid, mes cauchemars me hantaient. Élise suppliant. Son sang sur mes mains imaginaires. Puis, un soir de novembre pluvieux. Une lettre manuscrite. L'écriture d'Élise. Tremblante. Camille. Je ne te demande pas pardon. Juste une chance de parler. Café de la paix. Demain midi. J'y suis allé. Le cœur battant sous mon imperméable. Elle était là. Amaigrie. Les cheveux ternes. Un café noir devant elle. J'ai tout perdu, a-t-elle dit sans préambule. Laurent à la maison. L'argent. Je suis. Rien. J'ai écouté. Les mains crispées sur ma tasse. Elle a déballé tout, sa thérapie forcée. Ses nuits blanches. La révélation que notre rivalité était un écho de maman et sa sœur. Morte en se haïssant. Tu étais ma moitié. Camille. J'ai voulu te garder faible pour ne pas te perdre. Stupide. 1. Pour la première fois. J'ai vu l'humaine derrière la masque, fragile. Brisée. Mais vivante. Et maintenant, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Je recommence. Serveuse? Peut-être. Ou écrivaine de mes conneries. Un sourire ghost. J'ai tendu la main. Recommençons ensemble. Pas comme avant. Comme des étrangères qui apprennent à s'aimer. La réconciliation fut lente. Laborieuse. Comme sculpter du marbre avec un couteau à beurre. Des dîners tendus. Des appels nocturnes où les pleurs se mêlaient aux rires. Laurent. Divorcé et amer. S'est éloigné. Reconstruisant sa vie avec une avocate plus jeune. Antoine. Eh bien. Un soir. Après un verre de trop. J'ai avoué tout. Il a paqué ses valises le lendemain. Je t'aime. Camille. Mais pas tes ombres. La douleur fut aiguë. Mais libératrice, j'avais appris que l'amour vrai ne tolère pas les mensonges. Aujourd'hui. 1 an plus tard. Élise et moi gérons une petite librairie à Lyon.
Spécialisé en polar psychologique, l'ironie du sort. Les clients viennent pour les livres. Restent pour nos anecdotes chuchotées. Maman est revenue. Plus douce. Lisant des romans feel-good. Et moi? J'écris ceci. Non pour justifier. Mais pour exorciser. La revanche n'est pas dans la chute de l'autre, mais dans la montée de soi. Et si un jour, quelqu'un me tend un micro pour me humilier, je saurai, le vrai silence vient de l'intérieur.